Prie avec moi pour un homme ou une femme toxique, abandonnée, rejetée. Une femme qui est condamnée à cause des mauvais choix qu'elle a eu à faire. Ou un homme qui est condamné à cause des mauvais choix qu'il a eu à opérer. Un prisonnier, quelqu'un qui a été rejeté dans la société. Une personne addicte de l'alcool, de la drogue. Prie avec moi pour ces personnes. Seigneur, la Bible enseigne et déclare que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais tu es venu pour les pécheurs, Seigneur. Tu es venu pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es venu pour les captifs, Seigneur Dieu. Tu es venu, roi de gloire, pour libérer les opprimés et les captifs. C'est pourquoi en ce jour, je veux élever la voix vers toi. Pour toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens qui sont emprisonnés de toutes sortes de liens démoniaques et qui n'ont plus, roi de gloire, l'opportunité de pouvoir faire les choses normalement. Seigneur, parmi eux, il y a ces personnes qui sont même dans des prisons, qui ont été condamnés par la justice humaine et qui attendent même pour certains le jour de leur mort, Seigneur Dieu, car étant condamnés à mort. Mais Seigneur, à ces personnes-là, Papa, il y a encore, roi de gloire, ta face, un espoir. Je veux te prier pour ces personnes pour lesquelles tu es venu et tu t'es donné à la croix de Golgotha, pour ces pécheurs, pour ces personnes qui ne te connaissent pas. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 5, verset 1, il y avait une personne, un fou, nommé le fou de Gadara. Seigneur, la Bible déclare que le fou de Gadara était une personne qui était, roi de gloire, sans espoir et qui partageait sa vie dans les sépulcres. Oui, c'est dans les sépulcres qu'il vivait. Oui, c'est dans les sépulcres qu'était sa demeure. Oui, c'est dans les prisons que cet homme s'était retrouvé. Dans les fumoirs, dans des endroits de prostituées, dans des endroits occultes, dans des endroits où aucune personne qui a la conscience, roi de gloire, ne peut vouloir être. Mais c'était dans ces endroits que cet homme se trouvait. Là où on jetait la mort, là où il n'y avait plus de vie. C'est là-bas que cet homme se retrouvait. La Bible déclare que le Seigneur de bonté, on ne pouvait plus rien faire pour cet homme. Des gens avaient cherché à le dompter, mais on ne pouvait plus le dompter. Des gens avaient cherché à conseiller cette personne, ce braqueur, ce prisonnier, ce violeur, ce pédophile. Papa, cette prostituée, cet addict de la drogue, de la boisson, de l'alcool. Des gens ont essayé de tout faire. Ils ont vu même des médicaments. Ils lui ont donné toutes choses. Mais la Bible dit que toutes ces choses étaient vaines. On avait même essayé de le tenir en laisse. On l'avait lié, enchaîné. Mais la Bible déclare que tellement il était possédé, papa, toutes ces chaînes, il les brisait. Tellement ils étaient possédés, Seigneur Dieu. Toutes ces personnes, toutes ces aides qui venaient au-devant d'eux, ils ont été incapables de pouvoir saisir la pêche qui était tendue vers eux, Seigneur Dieu. Leurs familles ont tout fait. Leurs proches ont tout fait. Mais ils ont déçu tout le monde. Au point où, Seigneur Dieu, ils se sont retrouvés dans les sépulcres. Comme le fou de Gadara s'est retrouvé dans les sépulcres. Seigneur, la Bible déclare que lorsque tu es arrivé dans le pays des Gadaréniens, Seigneur Dieu, tu es sorti aussitôt de la barque. Tu es sorti aussitôt, papa. Je prie que tu sortes aussitôt pour la vie de toutes ces personnes qui sont tenues captives, Seigneur Dieu, qui sont tenues en laisse, Seigneur Dieu, qui sont emprisonnées des esprits maléfiques. Pour d'autres, c'est des malédictions qui ont été lancées sur eux. Pour d'autres, Seigneur Dieu, ils sont envoûtés, ils sont emprisonnés par des liasses de démons. Seigneur, je prie que tu te lèves et que ta grâce, Seigneur Dieu, surabonde dans leur vie, car tu es venu pour les pécheurs et non pas pour les bien portants, Seigneur Dieu. Si tu as pu regarder un jour Saul de Tarse, de persécuteur, pour faire de lui Paul, Seigneur Dieu, alors tu peux faire quelque chose pour la vie d'un frère, pour la vie d'une soeur, papa de bonté, qui est tenue captive de toutes sortes de démons, qui est tenue en laisse, qui est tenue dans les prisons, qui est rejetée. Une fille qui se regarde aujourd'hui qui dit, je suis sale à cause de la prostitution que j'ai eu à faire. Seigneur, donne de l'espoir à cette personne. Donne la vie que toi tu sais donner, je t'en supplie. La Bible m'enseigne que, papa, le fou de Gadara se retrouvait dans les sépulcres. Il criait, Seigneur Dieu, et il se meurtrissait avec des pierres. Mais pendant qu'il criait, Seigneur Dieu de bonté, dans ses cris, tu entendais une prière. Pendant qu'il se meurtrissait avec des pierres, papa, dans ses cris, tu entendais une prière. Pendant que un fou, pendant que roi de gloire, un drogué, pendant qu'une prostituée, pendant qu'un voleur, un délinquant sexuel, un délinquant, un braqueur, un tueur, Seigneur de bonté, est en train de crier, est en train d'être violent dans les cellules de prison, Seigneur Dieu, tu entends une prière, tu entends le cœur, papa, d'un homme
ou d'une femme qui est désespérée. La Bible dit qu'on avait tout fait, papa. On avait tout fait, mais on n'avait pas réussi à sauver cet homme, à sauver ce fou, papa. Certainement, ces hommes-là se retrouvent, ils se demandent, mais à quel moment j'ai pu arriver jusqu'à un tel niveau? Père, ils sont incapables de redevenir eux-mêmes, papa. Incapables de revenir à la case départ. D'autres n'ont plus de maison. Ils sont dans la rue, papa. Ils agressent pour pouvoir survivre. Ils font des choses qu'ils regrettent. Mais cependant, ils sont liés et ils sont livrés dans les sépulcres. Seigneur, je prie que de la même manière que tu es sorti promptement, aussitôt, papa Dieu de bonté, pour le fou de Gadara, que tu sortes aussitôt pour ces personnes, pour ces hommes, pour ces femmes. Seigneur Dieu de bonté, mon Saint que Père, ce fou a couru jusqu'à toi. Lorsque tu as mis le pied à Gadara, le fou a quitté les sépulcres. Il a couru jusqu'à toi. L'esprit qui l'animait l'a emmené à courir jusqu'à toi. Pose tes pieds dans une cellule de prison. Pose tes pieds dans un fumoir. Pose tes pieds dans un endroit où quelqu'un, un enfant qui a fait pleurer ses parents et qui fait pleurer ses parents à cause de quoi, de son addiction à une substance quelconque, Seigneur Dieu de bonté, Père, est tenu captif. Pose tes pieds là-bas et que ces esprits qui les oppressaient les relâchent au nom de Jésus, Père. Que ces esprits viennent se prosterner devant de toi, comme ces démons qui sont venus se prosterner devant de toi à Gadara, Seigneur Dieu. La Bible déclare que tu as menacé le démon qui logeait dans la vie de ce fou. Tu lui as demandé quel est ton nom. Il a dit mon nom est Légion. Oui, ils sont une légion à posséder, roi de gloire, les vies de certaines personnes que tu as qualifiées pourtant pour être tes serviteurs. Seigneur Dieu, je prie, ô Père, la Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, tes ouvriers sont dans les prisons. Seigneur, tes ouvriers sont dans les rues. Seigneur, tes ouvriers sont dans les fumoirs. Seigneur, il y a tes ouvriers qui sont en train de mourir, Seigneur Dieu, parce qu'étant captifs de légions, étant captifs de démons, étant captifs, roi de gloire, des œuvres occultes, d'autres sont rentrés dans le broutage. Ils ont pactisé avec des choses maléfiques, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, ils sont prisonniers d'eux-mêmes. Ils ont besoin, Seigneur Dieu, que tu leur accordes la délivrance. Ils ont besoin de toi. Ils ne peuvent pas expliquer ces choses à quelqu'un. Il n'y a personne pour les aider. Aucun membre de leur famille. Il n'y a que ta grâce, Seigneur Dieu. Viens promptement, Seigneur, comme tu es venu promptement à Gadara, Seigneur Dieu. Viens promptement, Seigneur Dieu, comme tu l'as fait pour le fou de Gadara, et accorde, roi de gloire, la délivrance. La Bible déclare que tu as menacé l'esprit et tu lui as ordonné de sortir du corps de cet homme. Père, viens menacer tous ces démons, tous ces légions qui possédaient, roi de gloire, tes serviteurs et tes servantes. Menace les démons, peu importe leur nombre, peu importe leur force, peu importe, roi de gloire, l'autorité maléfique qui les introduit dans la vie de ces personnes, peu importe les rituels qui ont été faits, peu importe les portes que ces personnes même ont ouvertes dans leur vie. Je prie que ta grâce parte pour eux. Et que là où on les appelait fous, Seigneur, qu'on les retrouve maintenant dans un bon sens, comme le fou de Gadara. La Bible déclare que lorsque les gens de la ville sont venus, on a vu cet homme-là assis, vêtu et dans son bon sens, Seigneur Dieu. Papa, tu avais transformé la vie de cet homme. Transforme la vie de ces personnes qui souffrent de gloire, de ces voleurs, de ces braqueurs, de toutes ces personnes qui sont addictes. Seigneur Dieu, je prie, papa, que tu fasses de tes serviteurs. La Bible déclare que ce fou-là, papa, lorsqu'il était guéri et qu'il t'a vu quitter la ville, il a voulu te suivre. Il a dit, je veux venir avec toi. Mais tu lui as dit, non, tu ne peux pas me suivre. Me retourne d'où tu viens. Va dans ta famille et annonce les choses que j'ai faites avec toi. Seigneur, choisis tes évangélistes, papa. Dans les prisons, je prie que ta grâce, ta lumière vienne éblouir la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie que tu transformes le cœur d'une femme, d'un homme, Seigneur Dieu, qui a été tenu longtemps captif par les œuvres maléfiques, par les œuvres occultes, par les œuvres de la sorcellerie, par les œuvres du mysticisme, par des œuvres impures, des personnes qui ont commis des atrocités, qui pensent que c'est fini pour eux. Seigneur, je prie que ta main agisse, car la Bible déclare que c'est là où la main de l'homme s'arrête que commence ta main. Je te rends toute la gloire, Seigneur Dieu, pour la délivrance que tu accordes à tous ces hommes et à toutes ces femmes, que tu sors du rang de l'ennemi et que tu ranges maintenant dans le rang des ouvriers de l'Éternel. À toi revient toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.